Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h40, Sud Radio, La vie en vrai, la nouvelle Barbie fait polémique. Le groupe américain Mattel met en vente une poupée atteinte d'autisme. Barbie autiste, elle a le regard légèrement décalé, elle est commercialisée avec différents accessoires, un casque anti-bruit, un hand spinner et une tablette de communication alternative. C'est la dernière venue, nous dit-on, de la gamme censée célébrer la diversité, mais elle met en colère en France l'association SOS Autisme. Bonjour Olivia Catan. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes la présidente d'SOS Autisme et vous avez décidé de porter plainte contre Mattel. Pour quelle raison elle vous choque véritablement, cette Barbie ? Disons que ça a choqué beaucoup de familles et de personnes autistes qui nous ont alertés sur la sortie de cette Barbie parce qu'elle renforce des stéréotypes. C'est très difficile en effet de figurer l'autisme par des traits particuliers parce qu'il n'y a pas de traits physiques à l'autisme. C'est un syndrome neurodéveloppemental, donc c'est très difficile de montrer ce qu'est l'autisme avec une poupée. Et là, c'est vrai que simplement le figurer avec un hand spinner, des yeux décalés, des bras aussi désarticulés, avec un casque anti-bruit, c'est vraiment réduire l'autisme à des clichés et c'est assez stigmatisant. Mattel a communiqué sur le sujet et indique le groupe américain qu'il soutient. Il dit qu'elle a été développée, cette poupée, pendant 1 an et demi en partenariat avec l'ONG Hassan qui est gérée par et pour les personnes atteintes d'autisme. Vous répondez quoi à cela, à Mattel ? Écoutez, moi je réponds que ce n'est pas parce que d'abord il y a eu peut-être une bonne intention de Mattel que c'est réussi. À partir du moment où des personnes se sentent stigmatisées par cette représentation, il était normal qu'on se saisisse de cette affaire et qu'on porte plainte. Dans les familles, il faut le dire, Olivia Catan, c'est parfois un tabou, l'autisme. Alors c'est peut-être un peu maladroit ce qui a été fait ici sur cette Barbie, mais vous ne pensez pas que ça puisse d'une certaine manière aider à libérer la parole, à favoriser des diagnostics plus précoces et assurer donc une meilleure prise en charge ? Non, vous pensez sincèrement qu'une Barbie va réussir à faire tout ça ? Non, je crois pas. Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une marque qui est connue de tous les enfants. Ça pourrait être en tout cas une bonne ambassadrice de l'autisme. Non, je ne pense pas que malheureusement ça va changer quelque chose pour la prise en charge de l'autisme qui a déjà 40 ans de retard en France parce que on n'est pas aux États-Unis ici. On est face à une autre réalité aussi. On est face à une prise en charge qui a beaucoup de retard. On a des listes d'attente pour avoir une bonne prise en charge. On n'a pas de thérapeute, on n'a pas de médecin spécialisé. On n'arrive pas à faire avancer l'inclusion, que ce soit à l'école ou même l'emploi dans les entreprises. Alors accentuer en plus des clichés et une fausse représentation de l'autisme, je trouve qu'il faut à un moment donné dire stop au tout et à n'importe quoi. L'inclusion, c'est pas du marketing. L'inclusion, c'est quelque chose de sérieux. L'autisme, c'est quelque chose de sérieux. C'est une réalité complexe. Comme vous l'avez remarqué, il y a plein de représentations de l'autisme parce que c'est un handicap qui en effet a plusieurs vérités, plusieurs représentations. On a des critères diagnostiques qui se sont élargis ces dernières années et donc ça va de hors norme, la représentation d'hors norme à un handicap qu'on dit invisible. Donc pour représenter tout ça, le réduire à un spinner, des bras désarticulés et un regard de travers, je ne pense pas que ça fasse avancer grand-chose. Ça veut dire qu'on ne le représente pas, l'autisme. Comment on fait pour sensibiliser dès lors ? On fait des campagnes de sensibilisation comme on fait à chaque fois dans les médias, dans les entreprises, dans les écoles. On essaye de montrer la réalité de l'autisme, montrer sa complexité, comment la prendre en charge, comment un professeur va travailler avec un enfant autiste. Pourquoi il est nécessaire d'avoir des auxiliaires de vie scolaire plus nombreuses, formées. C'est ça qu'il faut montrer aujourd'hui. Vous savez d'ailleurs si cette Barbie est déjà en vente dans les magasins en France ? Mattel parlait de lundi dernier, alors je ne sais pas si c'était pour les États-Unis ou pour la France. Écoutez, nous on n'a pas encore, on est allé pour l'acheter, on l'a pas trouvé, mais en tout cas on va essayer d'aller regarder cette Barbie de plus près. Mais malheureusement, on fait un peu trop sous couvert d'inclusion, on fait un peu trop de marketing. Je trouve il y a une espèce de business de l'autisme qu'il faut à un moment donné stopper. C'est un sujet sérieux. SOS Autisme a porté plainte déposée, ça y est. Qu'est-ce que vous en attendez ?
Écoutez, on en attend une campagne de communication de Mattel. Voilà, nous, c'est symbolique cette plainte parce qu'on aimerait que Mattel s'engage différemment. Alors, c'est bien d'avoir fait une poupée. Maintenant, nous, on trouve qu'elle est ratée. En tout cas, beaucoup de familles, beaucoup de personnes autistes trouvent Ouais. qu'elle est ratée, stigmatisante. Alors, on demande à Mattel aussi de faire une campagne de communication pour montrer, voilà, qu'il faut aller au-delà de cette Barbie, au-delà de ces clichés et montrer cette réalité complexe de l'autisme. Merci Olivia Catan d'avoir été avec nous Merci ce à vous. matin sur Sud Radio pour en parler. Je rappelle, vous êtes la présidente de l'association SOS Autisme. Très belle journée à vous.